Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler de la préparation de la poussinière avant l'arrivée des poussins, mais aussi de la réception des poussins, n'est-ce pas? Alors dans un premier temps, quelles sont les phases, en tout cas quelles sont les pratiques à faire quand vous allez préparer l'arrivée de vos poussins? La première chose à faire, c'est étaler la litière, parce que voilà, la litière elle joue un rôle d'isolateur thermique, n'est-ce pas? Maintenant son épaisseur varie de 5 à 10 cm et sa quantité de 4 à 5 kg par mètre carré selon les saisons, n'est-ce pas? On vous dit 5 à 10 cm. Bon, dans les autres pays européens ça peut se faire parce que voilà, les moyens ne sont pas les mêmes, mais au Sénégal prenez 4 à 5 cm, c'est largement suffisant, parce que si vous utilisez 10 cm, ça risque de vous risquez d'exploser votre budget, n'est-ce pas? Donc il faut être raisonnable, suivre les normes, mais aussi être raisonnable dans ce que vous faites, n'est-ce pas? Alors la deuxième chose, c'est vous devez pulvériser une solution antifongique, n'est-ce pas? Donc d'habitude quand vous étalez la litière, ayez l'habitude d'acheter une pompe et de pulvériser par exemple des produits comme Virunet, parce que ça permet de tuer les bactéries qui sont sur la litière, parce que n'oubliez pas que la litière elle provient des différents vendeurs qui sont dans les rues, n'est-ce pas? Et là où ils sont stockés, ça ne suit pas les normes de biosécurité. Donc il y a plein de bactéries. Quand vous achetez votre litière, il y a plein de bactéries qui suivent cette litière là, et une fois dans votre ferme, il est important de désinfecter la litière. Alors on vous dit aussi qu'il faut remettre en place le matériel premier âge tout en vérifiant son fonctionnement, n'est-ce pas? Parce que quand vous faites votre vide sanitaire, vous avez sorti le matériel, c'est-à-dire les abreuvoirs, les mangeoires. Donc il est important, quand vous les ramenez, une fois que vous avez terminé votre vide sanitaire et que vous rentrez le matériel, de vérifier s'il n'y a pas des fuites par rapport aux abreuvoirs, est-ce qu'il n'y a pas des fuites d'eau, etc., n'est-ce pas? Est-ce que le matériel est toujours fonctionnel, n'est-ce pas? Donc ça c'est important de le faire aussi. Alors on vous dit qu'il faut réaliser une deuxième désinfection quand le matériel est en place, n'est-ce pas? Donc une fois que vous avez mis votre litière et que vous avez désinfecté, on vous dit quand vous rentrez le matériel aussi, procédez à une deuxième désinfection, n'est-ce pas? C'est important. Vous prenez par exemple le produit désinfectant et vous pulvérisez ça sur la litière une deuxième fois et sur le matériel en même temps que vous avez mis en place. Alors on vous dit il faut aussi allumer les sources de chaleur et surveiller leur bon fonctionnement, n'est-ce pas? La durée de préchauffage elle varie selon les conditions climatiques, l'isolation du bâtiment et la qualité de la litière. Donc ce temps est de 36 à 48 heures avant l'arrivée des poussins en hiver et 24 heures en été, c'est suffisant. Donc là on vous explique que vous devez allumer le radiant avant l'arrivée des poussins, n'est-ce pas? Et le temps d'allumage c'est soit 3 jours ou 2 jours avant l'arrivée des poussins. Maintenant, comme je vous dis, ça c'est la norme, mais dans nos pays sous-développés, trop dépenser d'argent dans votre production, ça risque d'avoir un impact négatif sur votre production, n'est-ce pas? En tout cas durant la vente de votre production. Maintenant c'est vrai, on vous dit 2 jours, mais au Sénégal, avant l'arrivée des poussins, vous pouvez allumer le radiant 2 heures avant, parce que nous on est dans des climats tropicaux et les documents que je suis en train de vous lire, c'est des documents européens, n'est-ce pas? Donc on peut pas se baser à 100% sur eux. Il faut aussi que nous puissions aussi prendre en compte nos réalités économiques et climatiques, n'est-ce pas? Alors on vous dit aussi qu'il faut remplir les abreuvoirs avec de l'eau sucrée, n'est-ce pas? Donc avec de l'eau sucrée, ok, mais quand vous n'avez pas d'antistress, parce qu'en fait le sucre ça permet juste de redonner de l'énergie à vos poussins,
n'est-ce pas? Bon, maintenant, utilisez du sucre quand vous avez oublié d'acheter le Virunet, plutôt l'anti-stress, n'est-ce pas? Parce que quand on vous livre vos poussins, il y a beaucoup de les poussins subissent beaucoup de stress, etc., etc. Donc quand ils arrivent dans votre poulailler, vous devez tout faire pour leur redonner de l'énergie et deuxièmement baisser le stress, n'est-ce pas? Donc c'est important d'utiliser l'anti-stress. Maintenant, si vous avez oublié d'utiliser l'anti-stress, vous utilisez de l'eau de sucre, mais l'eau de sucre pendant 24 heures. Le lendemain, allez chercher l'anti-stress et donner aux poussins. Maintenant, on va passer à la deuxième phase, c'est-à-dire la réception des poussins. Donc, on vous dit, la première chose à faire, c'est de décharger les poussins rapidement dans la semi-obscurité et déposer les boîtes à poussins sur la litière, n'est-ce pas? Donc, quand vous amenez vos poussins, essayez de baisser la lumière parce que tout ça, ça contribue à diminuer le stress des poussins, n'est-ce pas? Donc, vous diminuez la luminosité au sein de votre poulailler et puis vous déposez calmement les cartons de poussins sur la litière, n'est-ce pas? La deuxième chose à faire, c'est un triage, c'est-à-dire vous limitez il faut éliminer les sujets qui sont morts, n'est-ce pas? Il faut aussi éliminer les poussins qui ont des malformations. Maintenant, bon, nos réalités économiques font que quand vous avez des poussins qui sont mal formés, bon, on a tendance à les laisser dans le poulailler. Voilà. Nous au Sénégal, on évacue juste les poussins qui sont morts, les poussins qui ont des malformations, etc. Voilà. Vous les laissez dans votre poulailler. Maintenant, ce que je peux ajouter, c'est il faut, quand vous achetez vos poussins chez le vétérinaire ou bien au couvoir, prenez le temps d'ouvrir les cartons et d'essayer de voir s'il n'y a pas beaucoup trop de poussins qui sont morts, etc. Parce que s'il y a beaucoup de mortalité dans les cartons, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, vous ne prenez pas ces cartons-là. Donc, prenez le temps de vérifier. Vous vérifiez les poussins qui sont dans vos cartons avant la livraison, c'est important. On vous dit aussi qu'il faut déposer soigneusement les poussins dans la poussinière sans chute brutale pour éviter les lésions articulaires, n'est-ce pas? Donc il ne faut pas prendre les poussins et les jeter, n'est-ce pas? Vous les prenez doucement pour les compter, vous les prenez doucement et vous les déposez tendrement sur la poussinière pour vraiment éviter les accidents. On vous dit aussi qu'il faut remettre la lumière au maximum quand tous les poussins ont été déposés dans l'air de vie, n'est-ce pas? Donc, quand les poussins arrivent, vous baissez la lumière pour diminuer le stress, mais une fois que vous avez déposé les poussins, rallumez les lumières, augmentez la lumière, voilà, pour vraiment leur permettre d'aller chercher, boire de l'eau, manger, etc. C'est important. On vous dit aussi qu'il faut vérifier que tous les appareils de chauffage fonctionnent normalement et que leur hauteur est bien adaptée. Voilà, donc on vous dit que par exemple le radiant, quand vous mettez votre radiant, il faut une distance entre 1,50 m et 1,60 m entre le radiant et la litière, c'est important. Il ne doit pas être trop bas parce que ça risque de trop chauffer les poussins, pas trop en hauteur aussi parce que bon, à un moment donné, ça risque de pas jouer ce rôle de chauffage par rapport aux poussins. On vous dit aussi qu'il faut faire boire les poussins pour se réhydrater et distribuer l'aliment 2 à 3 heures au maximum après leur réception, n'est-ce pas? Donc, quand vos poussins arrivent, vous avez déjà rempli les abreuvoirs d'eau, laissez-leur manger 2 à 3 heures, n'est-ce pas? Une fois que vous avez, plutôt laissez-les boire 2 à 3 heures, n'est-ce pas? Après, vous allez distribuer l'aliment, n'est-ce pas? C'est important. Et en dernier, on vous dit procéder au traitement éventuel, c'est-à-dire vaccination par spray, etc. Voilà. Maintenant, quand on vous dit vaccination, au Sénégal par exemple, il y a 2 solutions. Soit vous achetez vos poussins vaccinés, à partir de ce moment-là, une fois à la ferme, vous n'allez pas vacciner, vous allez juste donner des anti-stress. Mais sinon, si vous vaccinez pas si vous achetez des poussins qui ne sont pas vaccinés, une fois à la ferme, si vous donnez à boire et à manger, après prenez le temps de vacciner. Maintenant, si on vous livre vos poussins à 10 heures du matin, bon, on vous dit de ne pas vacciner vos poussins à 14 heures ou 15 heures pendant les heures chaudes, n'est-ce pas? Quand vous vaccinez soit tôt le matin ou tard le soir.
n'est-ce pas? Et de préférence tôt le matin. Donc quand vous réceptionnez vos poussins, si vous voulez vacciner vos poussins le jour même, il faut faire en sorte de réceptionner très tôt vos poussins, n'est-ce pas? À 5 heures du matin, 6 heures du matin, comme ça vous avez le temps de vacciner vos poussins avant que le soleil ne se lève, n'est-ce pas? Voilà.